Depuis 2020, Uvira connaît des difficultés énormes liées aux effets du réchauffement climatique. Les pluies diluviennes qui se battent sur la région provoquent des inondations et la montée des eaux du lac Tanganyika. Les déchets plastiques sont abondants sur le littoral du lac Tanganyika. Les familles vivant au bord du lac sont confrontées à plusieurs maladies, y compris les infections chez les femmes. Les environnementalistes disent que cette situation serait liée au déficit d'une bonne politique de la protection de l'environnement. Les inondations observées ces dernières années à Uvira n'ont pas seulement affecté la population sur le plan financier, mais aussi sur le plan sanitaire. Les femmes sinistrées sont confrontées à de nombreux défis dans plusieurs cas. L'organisation Initiative des jeunes filles en action, qui fait la promotion de la santé de la reproduction, est allée les rencontrer pour s'acquérir de leurs problèmes. Haya mazingira ni mabaya sana. Manake tuko na shida sisi wanawake. Tukienda kuteka maji manake infection, haya maji yako na mikrobe ya mingi. Infection kuna tuingia sana mpaka tukikawia tukikosa dawa tuko natoka mabusajo, infection isha domine mu mwili. Kwa kweli maisha sio mazuri. Watu wanasumbuka, wanalala nje, wanakosa hata cha kufanza, na wengi ilisababisha mpaka hata na ujumba kuvunjika ajili ya kukosa gisi wataishi. Kwa kusudi unakutana hema kama hii, hakuna gisi utalala mle ndani, wewe baba na mama na watoto. Kuko mwenye kuna watoto wa miaka 18, miaka 20, miaka 15, wale washakuwa deja watu wazima. Hakuna gisi utahitaji kuongea na mama au mama atahitaji kuongea na baba na wale watoto wako pale. Inasababisha unakutana nyumba nyingi zinavunjika kwa njia kama na hii. Face à cette situation, la coordinatrice d'IGFA estime qu'il est très important de se soucier de cette population et pour parvenir à sauver des familles dans cette misère, la santé des femmes doit être une priorité. Nous avons mené une activité là où nous avons distribué les Kotex, communément appelés les serviettes hygiéniques. Nous avons distribué à certaines femmes, mais nous sommes limités. Et nous avons vu que ça n'arrivait pas à satisfaire tout le monde. Et vu que nos moyens étaient limités, on s'est limité seulement à distribuer pendant un mois. Et l'autre mois, elles ont retourné à leur système initial. Nous voulons à ce que la santé de la femme soit prise en charge, soit prise en compte aussi, parce qu'elle est beaucoup plus vulnérable lorsqu'elle vit dans ces conditions. Au-delà de cette problématique, l'environnement se détériore au bord du lac Tanganyika. Par manque d'endroits aménagés pour le stockage des ordures, la population s'en débarrasse pendant les pluies. Nous observons des pratiques anormales. Des gens jettent les ordures sur les avenues, bouteilles en plastique, saletés des toilettes qui se déversent dans les rivières et débouchent sur les lacs. Au cours du mois de mai 2023, l'IGFA a organisé une visite pour s'acquérir la situation environnementale qui se vit au bord et dans les lacs Tanganyika. Voici une image.
rencontres organisées par les environnementalistes, ceux-ci ne cessent de décrier la mauvaise pratique de la prolifération des plastiques qui affecte la production halieutique dans les lacs Tanganyika. Et là, je dirais qu'il y a d'abord les causes historiques qui sont, il y a d'abord l'insécurité telle que je l'ai prédit, qui est aussi suivie de l'exode rural. L'exode rural aussi qui va engendrer maintenant les constructions ou l'occupation d'abord du littoral du lac Tanganyika par la population. Et en dehors de cela, il y a aussi les constructions sur des pontes, c'est parmi les causes, et l'absence d'élevage par stabulation. Cette fléau qui s'est passé à Uvira et a conscientisé quelques-uns de nôtres, même si ce n'est pas toute la population d'une manière générale, mais je reste optimiste parce que les autres aussi vont emboîter le pas. Lorsque la production diminue sur les lacs Tanganyika, nombreuses familles qui vivent sur le littoral du lac sont touchées et les femmes sont les premières victimes. Kukosa biashara, itabidi sasa analeta ile biashara vyake vile peshere, inabidi ule kumbe ni bibi yake mpaka mfanye naye rafiki njoo uze ile mboga. Njoo shida tuko nayo ile. Certains pêcheurs contactés par manque d'informations pensent que la pollution au bord du lac n'est pas la principale cause de la production insuffisante. Mbo mapato yetu kukosekana kufuatana na hali ya mwami wetu mwenye tuko naye hapa chini hapo Uvira kuhusu hatambikie maji. Tuko tunakosa wenye tutakula na kulisha watoto wako wanahangaika kulipiwa kwa masomo, watoto wako wanahangaika sana kufukuzwa kwa masomo. Au moment où nous assistons à des dégâts néfastes causés par la perturbation de l'environnement, tout le monde est appelé à apporter sa contribution dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Pour la prise de conscience, l'ASBEL, initiative des jeunes filles en action, IGFA, compte à son niveau initier des activités pour atténuer les méfaits. À travers sa nouvelle politique du ramassage des déchets, IGFA cherche à les transformer en carburant pour une exploitation économique avec la protection de la biodiversité. On va fixer le prix. Si elle nous amène par exemple 100 kilos, on doit payer quelque chose pour favoriser à ce que la femme puisse se retrouver. Et même, ça ne va pas seulement se limiter au niveau de la femme. On va aussi sensibiliser le pêcheur pour qu'à l'avenir, lorsqu'il n'arrive pas à pêcher quelque chose, qu'il récolte les déchets plastiques au niveau du lac et qu'il nous amène moyennant quelque chose. Et lorsque on va mettre en place notre machine de transformation des déchets plastiques, ce qui va nous produire en plus le pétrole ou les carburants, on va essayer un peu de faire moyennant les trocs. Si le pêcheur nous amène autant de kilos de déchets plastiques, nous on va lui donner autant de litres de carburant. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à tous nos bailleurs et nos partenaires de nous aider à avoir cet outil ou la machine pour transformer ces déchets. Parce qu'à notre niveau, nous sommes tellement limités. Et nous-mêmes, on ne pouvait même pas s'approprier cette machine. Mais grâce à l'aide des partenaires ou à l'aide de nos bailleurs, on peut arriver à mettre en place ce projet qui peut nous aider à l'avenir. Notre souci est d'apporter une solution et de lutter contre la pollution du lac Tanganyika, mais aussi de sauver les vies de la communauté. Le projet va récupérer les femmes sans emploi, celles à faibles capitaux, incapables de donner des réponses aux besoins de leur foyer. Pour leur part, les pêcheurs obtiendront du carburant dont ils ont besoin pour leurs activités de pêche en échange des déchets collectés. Grâce à l'initiative et à la technologie innovante dans les milieux, le ramassage des déchets va contribuer à la création de l'emploi et réduire sensiblement la pression néfaste sur la conservation de la biodiversité.